Aujourd'hui, rendez-vous avec Zoé File pour une interview fléchette. Pourquoi fléchette? Alors, fléchette, c'est dernièrement, c'est un surnom qu'on vient de me donner parce que Pfeil, c'est donc allemand. Et allemand, Pfeil, ça veut dire la fléchette pour le jeu. Alors Zoé, t'es plutôt jean basket ou jupe talon? Ça dépend des circonstances. Mais jean basket. Plutôt maquillage ou manicure? Maquillage. Salade ou McDo? McDo. T'avais quoi comme poster dans ta chambre? Qu'est-ce que j'avais? Des poneys partout. C'était qui ton premier coup de foudre? Mon premier coup de foudre? Je sais pas. Non, il n'y en avait pas. Même pas un poney. Non, même pas. Bon, on va parler un petit peu de ton métier. Qu'est-ce qui t'a décidé à devenir jockey? Et je suis née dans le coin de Nancy, Metz, enfin la Lorraine quoi. Et en fait, étrangement, j'étais la voisine de, je ne sais pas si on connaît, mais de Simon de Lestre, qui est la grande famille de Lestre du concours épique CSO quoi. Hein. Et en fait, j'ai appris à monter à cheval là-bas. Et donc Marcel de Lestre a monté en gentleman. Et moi qui étais un petit peu folie furieuse sur les obstacles, m'a dit t'as le gabarit, pourquoi tu serais pas jockey? Et là je me suis dit wow, ouais, c'est quoi jockey? J'ai regardé qui dit, je me suis dit génial, on peut faire un métier, enfin gagner sa vie en montant à cheval, génial. Trop bien. Donc voilà. Est-ce que t'es stressé avant le départ d'une course? Ça dépend de la pression qu'on me met. Est-ce qu'il y a un jockey ou une jockey qui t'influence? Oui, il y en a plusieurs qui m'influencent. Après, non, j'essaie juste de recevoir des conseils. J'aime me dire qu'on peut se corriger toute une vie. Et du coup, j'aime bien qu'on me dise parfois « Ah, pourquoi t'as fait ça? Faudrait que tu fasses comme ça. » Enfin, j'aime beaucoup qu'on m'explique les choses d'une autre façon que moi je pourrais l'avoir. Après, des jockeys en soi, oui, des Christophe Soumillon qui sont quand même... voilà, c'est des grandes vedettes. Pasquier, j'aime beaucoup, c'est l'esthétisme. Je suis fan. Voilà. Tu te souviens de ta première victoire, je suis sûr. Oui. Tu nous racontes? Alors, j'étais chez monsieur Mathieu Le Forestier à l'époque, qui m'a donné à monter un des meilleurs chevaux de l'écurie, qui était non-stop, en 40 et quelques de valeur, je crois, et donc c'était Marseille Borelli. Non, même pas, Marseille Vivo, c'est... Non, Marseille Borelli, c'était Gazon. Et donc on avait fait le déplacement là-bas, et donc des ordres assez faciles, c'était un cheval qui se montait un peu classique à une demi du leader. Et donc tous les Marseillais, grosse course à condition, là j'avoue que j'avais grosse pression, enfin pour moi en tout cas, les gros stress, c'était un des meilleurs shows que j'ai jamais monté. Et j'avoue que j'ai même pas tapé parce que j'ai pas osé, je me suis dit je vais faire n'importe quoi, je vais pas taper, j'avais 5 Marseillais qui criaient autour de moi. J'ai pas gigoté et j'ai gagné tête, voilà. Bon. Est-ce qu'il y a une course que tu rêves de gagner? Si tu dois en choisir une. J'hésite, parce que j'aime beaucoup la vitesse, donc j'aurais dit Maurice de Guest. Mais le Diane quand même, j'avoue que pour une nana, ce serait cool. Symbolique. Ouais, c'est ça. On va reparler un petit peu du passé, si tu veux bien. Fin d'année 2017, tu as été victime d'une chute où nous tous jockeys, on a perdu un de nos confrères. Je sais que ça a été une année assez difficile pour toi. Tu veux bien nous en parler un petit peu? Oui, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'était un peu triste. Moi, je faisais des beaux moments à Mons, j'y allais pour des grosses écuries, je gagnais pas mal de courses, c'était assez sympa. Donc c'est vrai que j'y allais un peu pour des amis, c'était cool quoi. Et là malheureusement, c'est circonstances de cause, en plus c'était une bonne mauvaise journée parce que j'étais super malade, c'était horrible. Et je montais 7 courses ce jour-là, et donc la première j'avais gagné, je suis seconde dans la deuxième, et on monte la troisième avec Anthony, Anthony Do, qui était un ami, pas un ami très proche, mais on s'entendait très bien, bon collègue de Belgique.
Et là, malheureusement, à mi-tournant, son cheval casse de l'épaule, ce qui est pas courant quand même. Et j'étais à une longueur derrière et malheureusement, je l'ai percuté. C'était pas un moment facile parce que on a su que le lendemain qu'ils avaient débranché et que donc Anthony nous avait quittés. Mais ouais, ça a été compliqué parce que c'est quelqu'un avec qui, déjà, qui avait beaucoup de sourires, on rigolait bien, on avait un beau feeling copain, on se marrait bien. Et c'était sa dernière réunion, juste avant les bois, je me rappellerai encore qu'il me disait ça, que bon, il espérait gagner une course avant de partir, parce qu'il allait partir à l'étranger, exactement où je ne saurais plus vous dire, mais qu'il allait partir à l'étranger, que c'était sa dernière réunion à Mons. Il partait pour l'hiver, et puis bon, là on se dit, on perd quelqu'un, quoi. Donc au début, bon, moi j'ai pas eu grand chose, j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs, je me dis, parce que ça aurait peut-être pu être moi, hein, malheureusement. J'ai eu une petite déchirure, j'ai repris le travail 15 jours après. Et c'est vrai que là, je me suis dit, bon, c'est pas facile. Le matin, j'avais du mal un peu à me remettre dans le bain. Voilà, il y avait des petites choses qui n'allaient pas, quoi, qui chafouinaient. Et c'est vrai que c'était pas tout de suite évident. Et j'ai croisé une certaine personne qui est en face de moi. Non, Thomas, tu m'as beaucoup aidé sur ce coup-là quand même, parce que je pense que si tu m'avais pas dit ça, je me serais forcée longtemps à remonter comme ça, alors que ça allait pas du tout mentalement. Et quand tu m'as dit, est-ce que ça va, t'es sûr? Là, quand je me suis rendu compte que ça n'allait pas, j'ai préféré faire le break parce que j'en avais vraiment besoin pour mettre tout en place. Je pense que toutes les cases n'étaient pas à leur place, quoi. Voilà. Et puis bon, reparti pour un tour. Ouais, reparti pour un tour. Alors, malheureusement, t'as rechuté fin d'année 2018 aussi. Ma pauvre. Et donc là, on t'a vu repartir sur de bonnes bases, je trouve, depuis l'année 2019 quand même, malgré cette chute. Oui, ça va. Tu prends le temps, mais tu fais ton petit bonhomme de chemin et voilà. tu choisis, tu te fais ton propre chemin, quoi. C'est ça. Disons que là, bon, il y a eu moins de remous émotionnel, vu que bon, il y a eu de la casse, hein, 6 côtes cassées, un pneumothorax, j'ai plus de ligament dans un cou, enfin il m'en manque un. Mais en soi, il y avait c'était moins difficile. La chute n'était pas du tout la même. Bon, il a cassé. Malheureusement, il y avait Maximilien Justume qui était derrière moi, qui lui n'a pas eu la chance de m'éviter non plus, qui s'est cassé le bras, je crois, et la clavette. Mais bon, tout le monde était conscient, c'était beaucoup moins dramatique. Voilà, ça s'est pas trop mal terminé, on s'en sort bien. C'est le coup de pas de bol. J'ai eu un moment d'hésitation parce que bon, ça en fait 2, ça fait vite rapprocher. Et puis j'avais déjà repayé ma licence, enfin renouvelé ma licence. Et là je me suis dit, bon, c'est le coup du sort, on se laisse pas abattre, faut y retourner, quoi. Du coup, 2019, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, ou du moins quels sont tes projets professionnels? Est-ce que tu t'es fixé des objectifs? Pas du tout, enfin pas vraiment. Non, je me dis juste que je veux que ça se passe bien, je veux aller aux courses pour le fun, pour des gens que j'apprécie, y aller avec le sourire, me faire plaisir avec des petits chevaux sympas, même si c'est pas des gros niveaux, c'est des petits chevaux avec qui on s'amuse. Et on fait ce qu'on peut pour que ça se passe bien aux courses, essayer de gagner une petite course à Longchamp avec des petits chevaux dans les petits handicaps. Enfin voilà, le plaisir et le loisir plus que de la restriction et l'argent et travailler, voilà. Enfin, j'ai envie d'y aller plus pour le fun, quoi. Okay. Bon, merci Zoé. Alors juste avant de te quitter, tu vas pas échapper aux 2 petites dernières questions des derniers interviewés. C'est même pas des questions, c'est juste on aimerait bien voir la photo de ton fond d'écran de téléphone, si elle est pas trop perso. Non. Si tu peux la montrer à la caméra. Je voudrais que ce soit perso. C'est mon chien. C'est mon gros chien. C'est peut-être lui ton coup de foudre en fait. Ouais. Non. Il y en a un autre, mais on ne dira pas. Et quel est le numéro de la personne la plus connue? La plus connue? De ton répertoire téléphonique. Et on veut voir le nom sur ton téléphone. Bon, je veux pas viser trop, hein, mais je dirais Alain Royer-Dupré, éventuellement. C'est quand même assez connu, non? Je pense que ça suffira. C'est connu. Alors... Alain Royer-Dupré. Je sais pas si j'ai bien écrit, faut pas juger. Bon, apparemment pas trop. Bon, merci Zoé pour le temps que tu nous as accordé, et puis on te souhaite plein de bonnes choses. C'était avec plaisir.
Et puis évidemment, les gens peuvent te suivre sur Off Course Turf au quotidien à chaque fois que tu montes. J'essaye.